bassesse humaine. C'est comme si, un an après, Joe se la reprenait de plein fouet. Les collègues qui se débinent, se retournent contre lui sans jamais avoir osé l'affronter en face. Le morveux qui, au lieu de prendre de la hauteur, se joint aux lâches qui chassent toujours en meute. La sordide équipe qui s'unit le temps d'un lynchage avant de reformer les clans qui bavent les uns sur les autres. Quelle puanteur! Joachim essaie d'explorer avec Bégodeau la part des déterminismes dans cette affaire, et avec Rousseau celle de la liberté. Il était un peu passé à côté de Spinoza en cours de philo, il redécouvre ces concepts avec bonheur à travers Lordon et l'auteur d'Histoire de ta bêtise. Ce petit-fils de résistant est très attaché à l'homme libre qui a contribué à libérer le pays de l'oppresseur. Il réprouve depuis toujours la liberté invoquée par ceux qui l'utilisent à leur seul profit et qui s'en servent pour asservir. Pour lui, l'émancipation est une libération. L'émancipé conquiert sa liberté. Les spinozo-marxistes contestent la réalité de cette liberté, ce sont les déterminismes qui décident. C'est en tout cas ce qu'ils croient comprendre de leur théorie. Quelle que soit la part du libre arbitre ou de la volonté personnelle dans nos choix, Joachim trouve très intéressant de rechercher l'ensemble des causalités qui conduisent à une situation. Il peut revoir toute sa vie à la lumière de ces fils entremêlés qui l'ont guidé, abandonnant l'idéal ou l'illusion de sa toute-puissance sur sa propre vie, sans savoir si c'est provisoire ou définitif, il découvre les joies de l'amateur de polar se muant en détective de son existence. En attendant de se lancer dans l'exploration d'un demi-siècle d'histoire personnelle, il se penche sur le dernier épisode en date qui a bouleversé son quotidien depuis un an. Il sait déjà que la pandémie et le confinement ont été déterminants dans son licenciement. Ils ont constitué l'étincelle, la goutte d'eau, le déclencheur, l'opportunité. Mais à lui seul, le Covid n'aurait pas produit un tel effet. Il n'a été qu'un instrument. En amont, bien entendu, il y a l'inextricable champ relationnel d'une entreprise où les personnalités de chacun et les diverses alliances informelles jouent un rôle sournois imprévisible. Joe identifie une cause principale, le tempérament velléitaire du morveux. Dépassé par les responsabilités pesant sur ses épaules, il se pensait investi d'une mission quasi divine et paniquait en constatant qu'il n'était pas si aisé d'avoir prise sur les événements comme il le croyait de façon très puérile. Il s'est comporté comme un enfant, il a réagi en gamin gâté pourri. Voyant qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il a utilisé un levier de pouvoir démoniaque que les forces néolibérales lui ont offert sur un plateau. Le sale môme est sans doute en train de détruire le beau jouet dont sa famille lui avait fait cadeau à Noël. Le néolibéralisme et les lois ou règlements qui en découlent créent le cadre initial qui permet le passage à l'acte. Le discours néolibéral décomplexe les chefs d'entreprise et produit du chômage au nom de la lutte contre le chômage de masse. Cela fait 40 ans que ça dure. Entre le cadre initial et la cause sanitaire, toutes deux exogènes, la personnalité du gosse de riche ensauvagé est donc centrale. Comme c'est un lâche, celui-ci s'est appuyé sur la jalousie et la malveillance d'une partie conséquente des autres salariés. À ce stade, il subsiste une seule question, quelle est la part de la personnalité, du comportement, des agissements de Joachim dans la décision qui a été prise contre lui? Autrement dit, aurait-il pu individuellement éviter que son licenciement soit prononcé? Joe n'est pas très enclin à traquer ses propres démons mais il sent que c'est nécessaire. On ne peut pas tout ramener à la bassesse humaine des autres dans ce qu'il nous arrive de mal.